Les Compagnons de l'Ordre, épisode 4. Éoliel, Wally, Lougar, Roar et les jumeaux se sont retrouvés dans une vaste pièce après avoir utilisé la 16e cabine des latrines de Tornetrogne. Et 6, c'est parfait. La voix qui venait de murmurer cette courte phrase ne fut entendue que par celui qui la prononça. Et pour cause, ce personnage qui observait le groupe d'individus dans la salle d'accueil était dissimulé dans l'épaisseur du mur de pierre. 6 seront réunis, poursuivit-il in petto. Il semblerait que la prophétie me donne enfin un coup de pouce. 5e groupe de 6, et toujours aucun résultat, conclut-il l'air exaspéré. Ce curieux personnage referma l'orifice par lequel il espionnait, et retourna dans son luxueux bureau. Avant d'aller plus loin, intéressons-nous à ce mystérieux individu. Bébert ? Oui, voilà. Cet individu, comme tu l'appelles, s'appelle Étienne Grigaillard. C'est un humain aventurier. Invocateur de niveau 20, spécialisation, déplacement rapide et invocation. Caractère renfermé, solitaire, discret, hautain, impatient, intraitable et déterminé. Cet érudit à la volonté implacable se passionne en secret pour les personnages ayant dominé les mondes. Il leur voue d'ailleurs une admiration sans limite, bien qu'il reste persuadé qu'il est possible de faire mieux. Aptitude. Étienne peut se translocaliser sur de courtes distances, le problème étant qu'il est incapable de le faire en gardant ses vêtements. Où qu'il arrive, il arrive tout nu, ce qui est plutôt embarrassant. Ce personnage est capable d'invoquer certaines créatures nuisibles, comme les gobelins, ghouls, ramutans et autres aberrations. Bien que ces monstruosités seules ne représentent qu'un danger limité, Étienne est capable de les faire apparaître sans même avoir à se placer dans un pentacle. Et plus fort encore, il peut le faire en se déplaçant, ce qui est une véritable performance. Équipement préféré, épée noire enchantée, dont la lame inflige des blessures qui se nécrosent en quelques minutes. Bâton d'invocation surmonté d'un crâne de Mogrial, dont la hampe est ornée de symboles étranges, de plumes et de divers ossements, ainsi que d'un morceau de chair qui semble ne pas pourrir. Étienne dissimule cet instrument de petite taille en le maintenant attaché sur son avant-bras droit. Il possède en outre un anneau de protection plus 10 contre la foudre, un bracelet d'or incrusté d'obsidienne plus 30 contre le feu, et une très rare amulette de dispel magie, très utile pour dissiper toute forme de magie dans un rayon de 50 mètres. Bien qu'entraîné et aguerri, Étienne essaye généralement d'éviter les combats. Poussé par sa volonté d'acier et la passion qu'il met dans tout ce qu'il entreprend, il développe au contact de ceux qui se mettent en travers de son chemin une force et une résistance surprenantes. Il commence par invoquer des créatures, une seule par race, mais jusqu'à 5 en même temps, et n'utilise son épée maudite qu'en dernier ressort. Né d'un père documentaliste et d'une mère écrivain, Étienne a passé son enfance à flâner dans les bibliothèques d'Artémérius. Solitaire et renfermé, il s'est rapidement tourné vers les lectures assez sombres, développant une curiosité grandissante pour les prophéties et les puissants personnages chaotiques comme Thorak ou Darkenral. À peine âgé de 17 ans, il est parti rejoindre un groupe de Morindiens qui, impressionnés par son érudition, l'ont accepté et lui ont transmis leur savoir concernant les invocations. Il restera parmi eux 10 ans et ne les quittera que pour rejoindre la guilde des aventuriers, dans le seul but d'avoir accès à sa fabuleuse bibliothèque. Il s'y passionnera pour les prophéties oubliées, enfouies dans les rayonnages réservés aux membres d'élite, dont il fera finalement partie en tant que documentaliste en chef. En quelques années, sa droiture, son acharnement au travail et son intelligence le propulseront au 2e échelon de la hiérarchie de la guilde. Description physique. Grand, assez mince, le crâne dégarni, Étienne affiche en permanence un regard sévère. Sous sa peau, presque translucide, semblent courir des dessins faiblement lumineux, évoquant des runes ondulant en arabesque. Ce mystérieux personnage se drape dans une longue cape magique, dont le capuchon, baissé sur ses yeux noirs, lui octroie un aspect menaçant. Ah, merci Bébert pour cette sombre description. Utilisant un médaillon enchâssé d'une émeraude sculptée, Étienne fit appel à Aurore, l'une des ravissantes hôtesses d'accueil de la guilde. Cette dernière fit irruption dans la salle où patientaient pour certains depuis un bon moment 6 personnages qui se demandaient bien ce qu'ils faisaient ici. « Bonjour à tous !» commenta-t-elle avec un radieux sourire. « Soyez les bienvenus à la guilde des aventuriers !» Aurore, qui se trouvait entre cette magnifique jeune femme et ses 2 nouvelles amies, ressentit à cet instant un grand moment de solitude. En effet, après avoir fait maladroitement s'effondrer sa petite pile de bancs, il en attrapa 2 à la volée et tenta de cacher au mieux l'avant et l'arrière de sa vigoureuse anatomie. « Ah, mon pauvre ami !» s'empressa Aurore en rosissant et en papillonnant de ses jolis yeux verts. « Voilà bien embarrassé. Il semblerait qu'il y ait eu un problème avec le téléporteur. Suivez-moi, nous allons retrouver vos équipements, lui proposa-t-elle en gloussant. Éoliel s'interposa fermement,
en sortant une longue cape elfique de son sac. Allez plutôt les chercher, je lui prête ma cape, on vous attend là. Aurore s'empara du vêtement en grognant. Dis donc, ça fait 2 heures que je suis à poil et tu me la sors seulement maintenant, je rêve, ronchonna-t-il le regard plein de reproches. Merci quand même. Aurore, les lèvres pincées, tourna les talons et claqua la porte. Quand elle revint, transportant à grand-peine le lourd équipement et les vêtements de Rohor, celui-ci boudait dans un coin, emmitouflé de son mieux dans la cape de l'elfe. Une fois qu'il eut retrouvé avec soulagement son apparence habituelle, Aurore reprit de sa douce voix. Donc, comme je vous le disais, bienvenue à la Guilde des Aventuriers. Vous devez vous demander ce que vous faites ici, pas vrai? Eh bien, vous avez été choisi pour vos aptitudes particulières. Il semblerait en effet que depuis quelque temps, les 3 plans se trouvent en pénurie d'aventuriers. Lors de votre passage à Tornetrogne, vous avez été repéré par nos corbeaux recruteurs. Ils vous ont laissé entrer dans la cabine 16 qui en fait est un téléporteur. Et vous l'avez remarqué, j'imagine. Je vais à présent vous conduire dans un de nos salons d'accueil où Rubert le Colosse, grand maître de la guilde en personne, viendra vous rencontrer. Par ici, messieurs, invita Aurore tout sourire, en indiquant une grande porte au mal du groupe et en ignorant ostensiblement les filles à l'air pincé. Tous pénétrèrent dans un large couloir, dont les ouvertures en ogive donnaient sur un parc parfaitement entretenu. Le plafond voûté, habillé de bois, et le sol pavé de larges dalles parfaitement cirées, contrastaient tellement avec les tavernes de Tornetrogne qu'ils n'échangèrent pas un mot avant d'arriver dans le salon cossu où les fit entrer l'hôtesse. La pièce, éclairée par de hauts vitraux colorés, était parfaitement circulaire. Au milieu trônait une lourde table de pierre, dont le centre était creusé d'un âtre où crépitait un étrange feu sans fumée. Ici aussi les murs étaient couverts de fresques à la gloire des aventuriers de toutes sortes, terrassant des monstres hideux, repoussant des armées de démons, ou chevauchant des dragons vomissant des torrents de flammes. D'imposantes armures semblaient soutenir des colonnes de pierre décorées d'armes rutilantes, d'artefacts mystérieux et de bâtons de magie. Aurore gratifia les hommes d'un sourire ravageur qui eut pour effet de leur donner un air rien bénet. « Installez-vous confortablement, messieurs, et servez-vous à volonté. Rubert le Colosse ne devrait pas tarder. » À ces mots, elle leur désigna d'un geste gracieux la table basse, qui dans un tintement de clochettes se retrouva couverte de boissons, de petits fours, le tout un instant auréolé d'une myriade de paillettes scintillantes. Quand la charmante hôtesse eut quitté la pièce, Éoliel laissa éclater sa colère, prenant Wally à témoin. « Non mais pour qui elle se prend, la pétasse? Nous snober comme ça, sale frimeuse avec son banquet qui brille. Ah, ça m'énerve, conclut-elle en tapant du pied et en se retournant pour bouder. Wally lui sourit gentiment. Elle l'a fait exprès pour t'énerver, tu sais. Allez, viens, t'es trop jolie pour bouder. L'elfe se fendit d'un grand sourire et oublia dans la seconde sa mauvaise humeur. Les jumeaux, Lougar et Rohor, faisaient déjà honneur au buffet, engloutissant sans poser de questions une quantité invraisemblable de petits fours et savourant en connaisseur des liqueurs colorées. Wally, une fois ravitaillé, alla s'installer confortablement dans un fauteuil non loin des nains. Avec tout ça, on n'a pas eu le temps de se présenter. Moi, c'est Wally, druide de niveau 1. La jolie blondinette, là-bas, c'est Éoliel, elfe soigneuse, niveau 1. Le balèze nudiste, c'est Rohor. Et le grand mince à côté, reprit-elle, c'est Lougar, nécromant de niveau 2. Enchanté, répondit Stirlord en bondissant de son fauteuil sur ses courtes jambes, avant de s'incliner dans une révérence comique. Backlord et Stirlord, nain guerrier, niveau 1. Et je peux enchanter les lames. Ah, ça c'est bien, proclama Rohor, en dégaiant l'une de ses épées courtes. Vous avez l'air de vous y connaître en armes. Ça tombe bien, j'ai acheté ces lames à Tornetrogne, mais je n'arrive pas à les utiliser en même temps. Je m'empêtre avec, et ça m'énerve. Je me demande si je me suis pas fait rouer, conclut-il en se levant et en tendant l'arme à Stirlord. Celui-ci observa l'objet avec intérêt, en effleura le métal du bout des doigts et expliqua. Ce sont de bonnes lames, mais beaucoup trop lourdes. Ça dit, elles sont améliorables. En fait, tu ne peux pas utiliser les deux en même temps parce que tu es niveau 1. Je les enchanterai si tu veux. Oh, merci, c'est cool. Dis donc, y a que moi que ça inquiète qu'on se retrouve tous là alors qu'on était peinards à faire la fête à Tornetrogne. Bah, la nana a expliqué, je crois, répondit Stirlord. C'est pour faire de nous des aventuriers. C'est le pire, on va s'éclater. Pareil, répondit Backlord. Mais vous voulez tous partir à l'aventure, s'intéresser à Wally? Ouais, c'est une bonne idée, rugit Rohor. Je vais gagner des niveaux et je vais pouvoir jouer avec mes épées neuves. Moi, ça me va, annonça gaiement Éoliel. J'en avais marre d'être toute seule de toute façon. Et puis, ça a l'air très excitant, l'aventure. Après tout, pourquoi pas, termina Lougar. Tout le monde a l'air partant, et puis bon, c'est une chance d'atterrir directement à la guilde. La double porte capitonnée de velours rouge s'ouvrit en grand sur un personnage bedonnant, curieusement habillé, arborant un sourire jovial. Ah, s'exclama le nouveau venu en écartant les bras. Voici donc nos nouvelles recrues. Je me présente, Rubert le Colosse, grand maître de la guilde. Avant d'aller plus loin, une description plus posée s'impose. Allez, Bébert, viens nous distraire. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ça fait une demi-heure que je poireaute comme un radis. Arrête de râler, poireau radis, et envoie l'affiche. Si je savais tirer la langue. Tu nous ferais un pied de bec. Allez, enchaîne.
Malpoli. Donc, Rubert le Colosse. Grâce à ses spécialités, humain sorcier de niveau 50, grand maître de la guilde des aventuriers. Caractère, enjoué, enjôleur, 100% gai, débonnaire, méthodique, passionné, fêtard, roublard. Aptitude. Rubert maîtrise le sort de persuasion à très haut niveau. Il est aussi créateur de parchemins magiques. Il est bardé d'objets magiques et d'amulettes et ne sort jamais sans une besace de parchemin enchanté. En équipement préféré, il a un anneau générateur de vortex de téléportation, un bâton magique multifonction et une longue cape de magicien à capuche. Mais c'est pour la frime car Rubert ne quitte que très rarement la guilde qui représente tout son univers. Concernant les techniques de combat, mieux vaut ne pas savoir. De toute façon, personne ne se frotte au niveau 50. Historique. Ce personnage a toujours été brillant. Fils unique d'une famille de teinturiers, il a, dès son plus jeune âge, développé une passion pour les couleurs criardes, les produits de toutes sortes et les expériences chimiques. Rubert est un intellectuel. Ses parents, en admiration devant lui, l'ont toujours poussé à étudier pour lui permettre d'accéder à une haute fonction. Une fois ses études terminées avec brio, il a intégré la guilde des magiciens, chimistes et inventeurs, où il a œuvré pendant 5 ans, avant de la quitter pour la guilde des couturiers, coiffeurs et avataristes. Les 6 mois passés dans cet endroit exotique ont éveillé en lui sa véritable nature, ce qui lui a occasionné quelques déboires. En effet, les filles de son quartier, qui voyaient en lui un très bon parti, acceptèrent très mal ce revers du destin et lui administrèrent une sévère correction. C'est à la suite de cette raclée mémorable que Rubert, rentré comme apprenti dans la guilde des sorciers et nécromants, s'est lancé dans une vie d'aventurier, pour, disait-il, ne plus jamais en prendre plein la poire. 15 ans d'aventure ont fait de Rubert un redoutable combattant. Son parcours atypique l'a tout naturellement destiné à la haute fonction qu'il occupe aujourd'hui. Comportement. Rubert est un grand sorcier, plutôt sympa, volontiers blagueur, extrêmement apprécié pour ses qualités professionnelles. En revanche, c'est plutôt la cage aux folles. Ses manières précieuses, petits doigts en l'air et coup d'œil sans équivoque aux hommes, ne laissent aucun doute sur ses penchants, heureusement tout à fait acceptés dans cette partie du plan. Description physique. Petit, rondouillard à la longue chevelure bouclée, Rubert exhibe sans le moindre complexe ses rondeurs dans des vêtements moulants, qu'il dissimule tout de même, en cas de besoin, sous une extravagante cape violette à grand col orange relevé, façon Draculès. Bien, nous voilà renseignés sur ce sympathique personnage. Continuons. Le grand maître de la guilde serra les mains des futurs aventuriers et s'assit face à eux. « Chers amis, commença-t-il, après avoir engouffré à une vitesse stupéfiante une impressionnante poignée de gâteaux. Vous étiez tous à Tornetrogne, certains de leur plein gré, d'autres guidés par le fluotréal, ce qui est à la fois un excellent présage et un insigne honneur. Nous avons besoin de nouveaux aventuriers, de gens exceptionnels, en bref, pas du premier gogo venu. C'est pourquoi nous avons placé sur les cabines des commodités, endroit où tout le monde finit par défiler, des corbeaux recruteurs. Ces derniers sont en réalité des druides métamorphes de 2e cycle. C'est l'un d'entre eux qui n'ouvrait la porte de la cabine 16 qu'à ceux qui lui semblaient avoir du potentiel. C'est vraiment trop fort, pensa Wally. Cette fois, on est vraiment dedans. Oh, je suis trop contente. D'abord le fluotréal, et puis cette aventure pas croyable à Susvilas, le téléporteur, et maintenant cette entrée directe dans la guilde, c'est complètement inespéré. J'ai l'impression d'avoir vécu plus de choses en une journée qu'en toute une vie. Comme nous l'a montré l'histoire, reprit Rubert, bien qu'une équipe d'aventuriers ne soit pas obligatoirement montée sur un schéma type, elle ne doit pas pour autant être composée n'importe comment. Prenons par exemple les Fiers de Hache, qui ont plusieurs fois sauvé le monde et dont les aventures extraordinaires remplissent les romans tout à fait passionnants. Eh bien, cette équipe comptait un barbare, un nain, une créature massive, un ranger, une elfe, une sorcière, plus une créature des petits peuples. Bref, vous avez de la chance, disons, de répondre au schéma gagnant. Créature massive, nain, elfe, humain. Vous alliez la force à la vitesse. Vous êtes jeune, beau et plein d'entrain. Une vie magnifique s'offre à vous. Vous allez gagner des XP, points d'expérience, qui vous permettront d'acquérir de nouvelles compétences, de gagner des niveaux. Sans parler des richesses accumulées, des objets magiques, des équipements qui feront pâlir d'envie les autres aventuriers. Partout où vous passerez, vous serez reconnus comme des héros et respectés de tous. Éoliel, qui n'avait pas tout écouté, regardait à son tour ses 5 nouveaux compagnons. 5 vrais amis, comme une vraie famille, pensait-elle. C'est marrant, ça fait même pas une journée et je les connais et je les aime déjà tous. Je me rends compte que mes sœurs, mes amis, mes parents m'ont trop manqué. Finalement, j'en pouvais plus de vivre tout seul au milieu de plein de gens. Une vraie équipe soudée, voilà ce qu'il me fallait. Rubert regarda son auditoire et afficha un air espiègle. Puis sortit d'une musette, dissimulée sous sa cape, un parchemin qu'il déroula. Le document resta un moment en lévitation, avant d'aller de lui-même se placer devant Wally, accompagné de sa plume dont l'encre traçait une ligne dans l'air au fur et à mesure de ses déplacements. Médusé, Wally observait l'étrange phénomène, et la plume se recourba en une courte révérence, puis le parchemin s'adressa directement à elle. Druide Wally, pour entrer officiellement dans la prestigieuse guilde des aventuriers, signé en bas. Wally s'exécuta un peu tremblante, mais pas peu fière.
Le même processus se répéta pour chacun des 5 volontaires. Roar, en signant, ne pensait qu'à ses superbes épées et à sa soif d'aventure. Vivement que je sois niveau 2. Avec une épée dans chaque main, ça va saigner. Je me demande bien si quand le grand monsieur déguisé sera sorti, on aura le droit de finir le buffet, tiens. Seul Lougar hésita un moment. Je sens que ça va être fatigant, mais en même temps, en y allant à 6, c'est vachement moins craignos qu'en y allant tout seul. Les 3 bourrins pourront charger, et puis les 2 nanas sont canons, ce qui est plutôt agréable, même si ils vont forcément être pénibles. Bon allez, je signe, une occasion pareille, ça se présente pas tous les jours. Les jumeaux, quant à eux, signèrent sans la moindre hésitation. Pas mal cette plume magique. L'air de rien, je vais la garder en main, comme si j'y pensais plus, et hop, dans la sacoche. Je suis sûr qu'il va piquer la pluie. Pas grave, les boutons cousus sur les coussins du canapé sont en argent. J'en ai déjà barboté 5, je sens qu'on va bien s'amuser dans cette aventure. En plus, on a quand même un peu fait assassiner un des sbires de la guilde des voleurs, alors autant prendre le large. Parfait, conclut le grand maître avec un sourire ravi. Vous voilà officiellement inscrit sur le registre de la guilde. Félicitations. Je vous remets entre les mains d'Aurore, elle va vous faire visiter les lieux, et vous remettre quelques cadeaux de bienvenue. Après un bon repas, vous serez reçu par Étienne Grigaillard, qui vous confiera votre toute première mission. Rassurez-vous, c'est une quête assez simple, disons, une mise en condition. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Rubert leva un bras, faisant voler sa cape dans un geste théâtral, et disparut dans un tourbillon de lumière colorée. Stirlord, curieux de vouloir contempler le fruit de son larcin, déboucla une de ses multiples sacoches de cuir. La plume enchantée en jaillit d'elle-même et traça dans l'air des arabesques bleutées, dont le résultat se révéla être une représentation grotesque de Rubert tirant la langue à la face du nain éberlué. Ce dernier essaya d'attraper l'objet magique d'un geste rageur, mais celui-ci fila sous la porte et disparut. « Ha ha, bien fait pour toi !» brailla Backlor dans un éclat de rire devant l'air indigné de son frère, qui bondit sur lui tout en cherchant quelque chose à lui balancer. La course-poursuite fut de courte durée, et tout le monde regarda sans comprendre Backlor courir autour de la table, suivi par un filet de fumée qui sortait de son arrière-train. Portant ses mains à ses poches, ce dernier en retira précipitamment ses doigts, avant de souffler dessus avec ardeur et de se dandiner en criant de douleur. À l'endroit de ses 2 poches arrière, 5 trous fumants laissèrent échapper 5 boutons d'argent brûlants, qui retournèrent dans un sifflement gagner leur emplacement sur les coussins nullement brûlés. « C'est moi que tu traitais de voleur, ricana Stirlord. Vous deux, les apostrophés à Wally, vous êtes tout le temps insupportables comme ça? On peut pas voler les amis, leur expliqua Eoliel, sinon comment on se ferait confiance? Oh là là, on vous volerait pas vous, affirma Stirlord vexé. Là, ça a été comme un réflexe. À force de le faire tout le temps aussi. Lougar, en se servant un nouveau verre de liqueur, intervint en leur faveur. Ça peut être très utile de voler. On risque d'avoir besoin de vos talents, mais l'elfe a raison. Vaut mieux cibler vos victimes. La douce voix d'Aurore, qu'il n'avait pas entendu entrer, les fit sursauter. Si vous voulez bien, je vais vous faire visiter la guilde, en attendant Étienne, le documentaliste en chef.